avec plus de 40 ans d'existence, on assiste à un nouveau dynamisme de l'ISTIC. Parler de ces innovations, mais vous avez mis surtout l'accent sur les innovations institutionnelles, à savoir la rénovation des bâtiments. Mais sachez également qu'il y a eu des innovations au niveau des filières de formation, c'est-à-dire qu'on a ajouté de nouvelles filières. Non seulement ça, les contenus également pédagogiques ont été revisités. Il y a également eu des innovations au niveau des outils pédagogiques, puisque vous voyez qu'on a pu on a pu rénover le laboratoire pour les techniciens qui peuvent faire de la manipulation. Encore des innovations dans le sens qu'on a même, l'ISTIC possède aujourd'hui un plan stratégique sur 5 ans, ce qui est quand même une avancée majeure. Ça veut dire donc qu'on a une vision. Non seulement on a une vision, on a des valeurs communes, et maintenant nous allons chercher à travailler pour pouvoir atteindre cette vision. C'est-à-dire on a un rêve même pour l'ISTIC, et ça ne fait que commencer. Le contexte du pourquoi de la création même de cette filière. En fait, vous savez très bien que le développement passe par la communication. Parce que quand on prend la communication aujourd'hui, le fait même qu'il y ait une bonne route entre Bobo et Ouaga est un instrument de communication qui permet de relier les deux villes et les deux populations. Donc, la communication est un élément incontournable dans tout processus de développement. Donc, je pense que c'est à partir de là que les institutions publiques, les collectivités territoriales, les gouvernements ont senti l'importance d'avoir des agents de communication au sein de leur département pour les aider justement à mettre en œuvre, à réaliser leur politique de développement et aussi à avoir des résultats tangibles dans la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Donc, sur ce, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a eu des demandes de communicateurs, que ce soit le ministère de l'eau et de l'assainissement, le ministère de la femme, il y a des collectivités territoriales et il y a aussi des gouvernements. Donc, face à ces demandes, le ministère s'est dit, par rapport à la nouvelle formule que la fonction publique a mis en œuvre pour les nouveaux emplois, le ministère a donc introduit justement ce nouvel emploi qui est assistant en communication et conseiller en communication. Et pour ce faire, il fallait maintenant rendre disponible le personnel qualifié dans le domaine. C'est ce pourquoi il a été de domaine. Et même l'infographiste. Il faut quand même qu'il y ait des infographistes qui puissent sortir. Même les techniciens, il faut qu'ils aient des formations pointillées. Même les communicateurs, nous avons commencé déjà par... Bon, on n'a pas mis de spécialité, mais à la longue, il faut qu'on puisse intégrer les spécialités. Voilà, donc nos innovations qui sont en cours de processus. Merci à vous, Madame la directrice. En plus des professionnels et des admis sur concours direct, l'ISTIC a aussi des inscrits sur titre. Quel accompagnement l'Institut peut leur apporter dans le sens de leur intégration professionnelle? Bon, je pense que ça, c'est une question très pertinente et d'actualité, effectivement, avec les inscrits sur titre. Mais généralement, avec les journalistes, la filière programme et les techniciens, généralement, on n'avait pas de problème pour les caser, surtout pour les stages, étant entendu que nous sommes en partenariat avec les médias publics tels que Sidoya, et la RTB, SIG, AIB, etc. Maintenant, on va aller maintenant dans le sens d'avoir un job. Qu'est-ce qui va être fait? Je pense que tout d'abord, nous allons essayer de prendre contact, surtout les communicateurs, prendre contact avec les associations, les ONG, pourquoi pas même les collectivités territoriales qui ont la possibilité de récolter, pour voir comment est-ce qu'on peut les trouver des places dans les institutions. Quant aux journalistes et autres, je pense que c'est au niveau des médias que tout se joue. Et comme actuellement nous sommes en train de vouloir d'avoir un partenariat avec les médias privés, et à ce propos, je peux dire que très prochainement, on aura une table ronde avec les médias, que ce soit du privé et du public, par rapport justement à la formation professionnelle. Je crois que ce sera l'occasion pour nous de voir comment est-ce qu'en même temps, ils pourront nous aider dans le recrutement de nos journalistes, etc. Et puis les autres agents que nous formons. D'accord. Avec l'évolution technologique, et quelles sont les perspectives dans la formation pour mieux répondre aux besoins des médias? Et je ne sais pas, vous avez déjà remarqué qu'il y a
il y a une évolution à ce niveau, puisqu'on essaie d'adapter justement la formation à l'évolution des technologies. Et vous verrez que on a intégré le cours de JRI, on essaie de, même la rénovation des studios, c'est pour justement répondre à cette évolution technologique. Donc, de plus en plus, il est prévu justement d'acquérir, il est prévu d'avoir même une table de montage, on va essayer de faire un mini studio de télé, etc., etc. En tout cas, on est dans la dynamique justement de répondre à ces besoins liés à l'effervescence et au renouvellement de la technologie. Et je crois qu'on va y parvenir, quoi. Bon, ce sera peut-être avec l'aide aussi d'autres instituts qui sont sur la place. Par exemple, vous voyez, à des cours, nous allons à l'ISIS pour les faire parce qu'ils possèdent déjà les outils. Mais nous aussi, nous allons le planifier pour essayer justement d'avoir cette